Ce n'est pas facile d'être une star, hein. Ça on le sait tous. Ce n'est pas du tout facile d'être une star. Mon frère, je ne te souhaite pas d'être un Adebayor ici au Togo. Aïe, et oh, je ne te le souhaite pas. Togolais quoi. Togolais quoi. En tout cas, ces derniers temps, ces 2 derniers jours, Emmanuel Adebayor Cheyi a fait le tour de la toile. C'est la personne qui anime plus les sujets de discussion dans différents groupes. Au fait, sur la toile en général. Mais avant de continuer, vous savez déjà, c'est Jules et Young Zog. Si je suis là, c'est pour un nouvel épisode de Lelo Talk. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. On est né dans la rue, on va partir dans la rue. On est né dans la rue, on va partir dans la rue. Vous venez d'entendre ou bien d'écouter en quelque sorte la phrase qui a plus fait le tour de la toile, surtout la toile togolaise. La phrase mythique. Cheyi le chinois. On est né dans la rue, on partira dans la rue. Cette phrase. Ne phrase wambo surobenia de kukuno ebe fute tema poto les journées et sobe journée qui va ya ebe fute tema poto. OK, revenons-en au fait. Ces 2 derniers jours, on sait tous, disons que cette semaine, on sait tous que le premier ministre de la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, a quitté le monde des vivants. Ces 2 derniers jours, les cérémonies, les veillées, l'inhumation, tout ça là, c'était passé. Ces choses-là qui ont animé la toile au cours de ces cérémonies. On a eu le cas d'Emmanuel Adebayor Cheyi, l'international togolais. Notre maréchal Si. Et voilà. Maréchal Si a fait le tour de la toile. Et il était sur toutes les lèvres. Les gars, Togolais me critiquaient. Togolais critiquent. Tout a commencé par l'éveil artistique. Oh, beaucoup de personnes, beaucoup de célébrités, donc Koffi Olomide, Fally Ipupa, Amova, moi m'écoute. Mais personne ne s'y attendait que quelqu'un allait représenter le Togo. Oui, et la grande surprise de tout le monde, on a vu le maréchal parmi les invités. Bon, on était contents qu'il y a quelqu'un du Togo qui est parti nous représenter valablement. Je ne sais pas s'il y a une autre célébrité venant du Togo, mais c'est celui qu'on a remarqué. Et on était tout fiers. Mais juste après cette photo-là qu'on a partagée de lui, qui nous a permis de savoir que vraiment il était parmi les invités, les choses ont commencé. Et tout a commencé par sa tenue. Ce qu'il a porté pour assister à la veillée. Vous me regardez l'image. Oui, la tenue jeans pour ne pas dire jeans délavé façon là, et puis t-shirt à l'effigie de Ambak. Voilà. Et rumeur autour, moquerie autour, les choses ont commencé. Les gens se sont mis à se moquer de Si. Oui, beaucoup de personnes n'ont pas été d'accord avec la tenue qu'il a portée pour assister à la veillée. Comparativement à ce que les autres ont porté, des gens comme Samuel Eto'o, Fally Ipupa, et Asalfo, Alpha Blondy. Vous-même regardez les photos. Oui, donc comparativement à ce que ces gens ont porté pour assister à la cérémonie, Cheyi était comme si... c'est vrai, Cheyi, c'est Cheyi. Adebayor, c'est Adebayor. Mais quand même, on n'a pas apprécié. Beaucoup de personnes n'ont pas apprécié ce qu'il a porté pour assister au truc là. Et c'est les Ivoiriens qui se sont même... vous connaissez les Ivoiriens, ils se moquent toujours. Ils n'ont pas... leur bouche pose pas caleçon. Voilà, c'est eux qui ont même commencé avec les commentaires bizarres, les commentaires. Vous-même regardez. Et le commentaire qui m'a plus... touché, le gars il a dit, normalement le portier ne devait pas le laisser entrer avec ce pantalon là, genre friperie là. Genre il a vu jeans de Adebayor comme étant
un pantalon aussi, à blondir, mais pantalon d'eau, oui. Et bien d'autres commentaires, vous même regardez, il y a bien d'autres commentaires qui n'ont pas, oh, t'allais. Ça a fait parler beaucoup de personnes, même ici à Lomé. Oh, nous connaissons Amia, mais bientôt à critiquer Amélia. Donc c'est ça, les gens se sont moqués. Moi-même, ça m'a un peu. Oh, c'est bon, on a mis quoi. Ce qu'il a porté, quoi. Mais bon, Adebayo, c'est Adebayo. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Après ça là, il y a eu l'histoire du discours. On lui a fait son petit atalakou et puis on lui a chuchoté à l'oreille qu'il il va intervenir, il va dire quelques mots comme étant le grand représentant du 228. Alors les gars, oui, et notre frère a fait un discours et c'est là où tout s'est aggravé quoi. Hein? Aggravé tant, mais bon, Togolais, suivez le discours d'abord. Un des plus grands footballeurs du continent, une fierté, il va se lever vous saluer. Il est venu compatir à cette douleur et la partager. Emmanuel Adebayo! Emmanuel Adebayo! International! Jaune étoile! Merci Manu! Tout à l'heure, on va t'arracher un mot par rapport à Ambak. Tout à l'heure. Il est avec nous. Il est venu partager notre peine qui est sa peine à lui. On va lui donner le micro afin qu'il fasse un témoignage. S'il vous plaît, merci. Merci beaucoup. Bonsoir la Côte d'Ivoire. The Chinese people, are you here? Et les Chinois sont là? Les Chinois. La dernière fois que j'étais en Côte d'Ivoire, il y a de cela 10 ans, très content de retrouver la Côte d'Ivoire. Malheureusement, je suis venu pour quelque chose qui m'a beaucoup touché. Je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui est touchée, c'est l'Afrique. On a perdu un grand homme. Mais tout ce qu'il a commencé, c'est à nous de le faire à sa place. La jeunesse, je suis avec vous. On est né dans la rue, on va partir dans la rue. Main dans la main, tout ce que notre grand frère, notre tonton, notre père, Ambak n'a pas pu faire, c'est à nous de le faire, de le rendre hommage. Merci beaucoup. Désormais, appelez-moi Chéhi le Chinois. Franchement, les gars, dans ce discours, moi, je ne vois rien de si mal que ça. Jusque, bon, il a été simple. Vous voyez un peu. Il a été... Et moi, je trouve ça très malin. Être simple, c'est mieux que de vouloir utiliser de gros mots, de parler comme quelqu'un qui a beaucoup fréquenté tout ça là. Et puis, bon, pas banzéa, pour faire des erreurs, pour dire ce qu'il ne doit pas dire. Oui, moi je le trouve bon, c'est moi mon avis, hein. Mais ce discours, beaucoup de personnes l'ont pas aimé. Oui, franchement, surtout la partie qui est restée sur les lèvres des gens. On est né dans la rue, on va partir dans la rue. Voilà, une blague yolo, mi das pas pagar le volo. Il y a bien un trop SB discours que bewa, il y a un test non a gêné les langues, c'est ça même à l'aise quoi. C'est pas facile de se tenir devant un public et parler, mais et on a été les coups à les voix, on est les oh Charlie, si bien et présence de fou soit comme il veut amener Sotogo va fou côté il a mis le mais et là que bombé il me suis préparé là à pour quoi parce que bien quoi. Baba planter mon côté sinon on est né dans la rue, on va partir dans la rue. Franchement, cette phrase-là a dérangé plus d'un. Oui, on est né dans la rue. Oh, gamme, on est né dans la rue. On est né dans la rue.
on va partir dans la rue. C'est Petro Abibé, système, on va. Oui, beaucoup de personnes, surtout les Togolais, hein, je ne parle au Ivoire, on pas côté Wandonjon, oh non, on pas côté Wandonjon. C'est les Togolais, toujours nous. Et cette phrase, toute la journée sur les statuts, ça a constitué un sujet de débat dans presque tous les groupes WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, n'importe où. Les Togolais se sont sentis humiliés, honnis devant tout le monde entier. Oui, les Togolais se sont sentis vraiment dérangés. Les Togolais, je ne vais pas vous mentir, beaucoup de personnes ont été vraiment gênées, dérangées par ce discours-là que Cheikh a fait. Mais retenez bien, il a fait passer un message, un bon message, hein, dans l'ensemble. Avec ce discours-là, ne nous mentons pas, ne nous voilons pas la face. Les Kenyans, je crois que c'est ce que nous devons plutôt garder de ce discours-là. Mais on est né dans la rue, on va partir dans la rue à écouter des fous vidéos. Bon, des fous vidéos. Mais bon. Mais ce qui est bizarre dans ça aussi, il y a ces détracteurs, ces détracteurs qui ont profité de l'occasion pour se moquer de lui. Quand je parle de détracteurs, il y a beaucoup de détracteurs de Cheikh Emmanuel Adebayor ici à Lomé, on le sait. Mais les plus récents, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de problème. Mais cette fois-ci, il y a eu du problème. Il y a un problème là, parce que ce détracteur-là, dont j'ai fait allusion là, il a essayé de vanner un peu le gars, mais lui-même s'est retrouvé dans la même situation. Je vous explique. Regardez ce qu'il a posté. Voilà. Et quelle honte en toi. Quelle honte en toi. Voilà. Tu veux te moquer de quelqu'un alors que toi-même, tu es la personne là. Genre, tu es plus bas, tu es plus bas, tu es plus bas, mais toi, c'est toi qui veux te moquer de quelqu'un. Mais quoi les gars, vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu, non? Mais il est quoi, oui! Est-ce que vous me suivez là? Et oh? Oui, regardez ce qu'il a posté. Et dans les commentaires, fallait voir dans les commentaires. Il y a des commentaires sous ce post là. Aïe, ça m'a tellement plu, ça m'a fait du bien. Mais j'ai gardé un des commentaires là. Écoutez très bien. La personne dit Français décapité. Oh, j'ai oublié, c'est normal. Après avoir raté 8 fois le bac au LICPO. LICPO, ça veut dire lycée de Podi. Donc, le tonton a raté 8 fois. 1, 2, 3, 8, le bac. Et c'est cette personne-là qui veut se moquer de quelqu'un. En écrivant un français même qui n'a pas la possibilité, qui n'a pas les capacités de se tenir debout. Voilà, je continue. La personne a dit, j'ai oublié, c'est normal, après avoir raté 8 fois le bac au LICPO, au lycée de Podi, avant de faire école de nuit à Einstein. Donc, Jean Soukoulou a déjà entendu son bac, quoi. Bon, la personne n'a pas précisé s'il a eu le bac. Hein. Mais, il y a beau Jean Soukoulou, et où? 8 fois, hein. Tiens, mon frère, Jean Soukoulou Bevaï, école de nuit. Hein. Avant de te moquer de quelqu'un, là, regarde si toi-même, là, tu es en bonne position, tu es bien placé pour se moquer de quelqu'un. Mais ça s'est pas arrêté là-bas. Non. Le lendemain de la veille, le jour de l'inhumation, oh là là, c'est là le grand. N'oubliez pas, à la veille, tonton là aussi, Maréchal si. Même dans le funérail de quelqu'un, Maréchal si est parti danser. Mathieu préféré, voilà. Regardez, vous-même regardez.
Les gars, elle aime trop la danse. C'est ma matière préférée. Matière de base, la danse. Oui, j'aime cette énergie-là qui est là. Énergie, l'énergie positive. J'aime ça. Mais, tu as comme tiens. Veillez-loi. Tu peux danser encore. Alors que tous les grandes personnes, les audio, ou les gamins, ou les cool, ou les recueillis, tout le monde était. Toi, tu es parti danser encore sur le terrain, devant tout le monde. Maréchal! Et où? En tout cas, oui, comme je le disais tantôt, ça ne s'est pas arrêté là-bas. Le lendemain, là. Oui. Regardez les photos. Les photos sont sorties. C'était lui. Et la SAP. Le président de la SAP. Cheikh. Et puis, Kofi Olomide. En réalité, c'est Kofi Olomide, le Congolais. La SAP, là, c'est le Congolais. Mais cette fois-ci, non, quoi. Cheikh Tone Birade, grand-père, Noakbarika, c'est moi la chose. Vous m'avez regardez. T'es mal à SAP, la composition. Même les Congolais ont ton soutien, quoi. Les Congolais, même ils sont. On va les bouler là. Regardez par exemple les commentaires là. Congolais, au soutien. Non. Mais comme vous le savez, le Togolais a toujours sa bouche. Togolais va réagir. Qu'est-ce qu'il a porté ça, ma? Quelqu'un a pris son argent pour aller acheter quelque chose. Il a porté. Mais c'est vocal à écouter cette note vocale. Grand frère, dis-le quelque chose. Dis-le quelque chose pour moi, s'il te plaît. Encore un temps, il y a un débat. Au plein que Giro a un coup de plaire, mais nous les plaire. Chez les sacs que vous avez non, soit à me quoi dona au style salon, quoi. Là, il y a bien qu'on a mis quoi. n'est que chez deux pantalons gants les dieux mais à moi zui alors que chez ya pantalon gants les ont couru rasta et les ont couru bas couru fort alors et les ont couru ya na mi pas maîtriser non que pour minya pour y slim to au dos slim au dos et ça ben non mais on les minya be motaro be sale fou minya ba meilleur que ya minya no nyo chez yema ya me ko njo ha na chez be sabe nya minya no nyo chez ya ya mi do no chez ya nous que chez idole fune vient encore non avant premier temps bas java ouais audio encore après mi va follow mi bon mi no mi java follow non da ti po critique ora mi non dog ya no critique bo me ko gbe wora chez be critique par un pono ga mi do no chez ya et nous pas pyjama fali ya do le fune nous enyi no be la joba mo be funéraire wa fali ya mimle ko alo fali enyi sa nya toglo mi no da chipo nu yoro mi no da chipo e ya nto be hen na nyanto. Et les gars, laissons les bailleurs tranquilles. Laissons les gars s'habiller. Vous parlez de ce que Adebayor a porté. Vous parlez de ce qu'il a porté, parti. Mais vous-même, regardez ce que Fally Ipupa a porté. Dicap la merveille, maravilloso. L'équipe on a doma. Aigle. L'équipe on a doma. Oh. Aigle. Yo, vous parlez de chez Emmanuel Adebayor qu'il a porté, qu'il a porté. Regardez ce que Fally a porté. Vous aussi, hein. Oh, yo, Chanlo. Là. Le challenge est lancé. Hein. Oh, vous me regardez la photo. Il y a challenge. En tout cas, voilà en quelque sorte, en grosso modo, en général, d'une manière condensée, ce qui s'est passé ces 2 derniers jours en ce qui concerne Emmanuel Adebayor à Abidjan. Alors les gars, c'est ce qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules et Young Zog. Allez, on se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et n'oubliez surtout pas, les nouveaux, abonnez-vous. Allez, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification comme ça. Allez, vous serez les premiers à regarder mes vidéos à chaque fois que je les mettrai en ligne.